Dans cette troisième leçon, nous traitons de la deuxième sous-partie de la première partie du cours, sous-partie intitulée Les marchés voient se rencontrer une offre et une demande qui évoluent en fonction du prix. L'offre et la demande, voilà deux termes que nous employons depuis le début du chapitre sans vraiment pour l'instant les avoir définis. Alors qu'est-ce que l'offre et qu'est-ce que la demande? Au sens économique, insistons sur le fait que ce sont des quantités. La demande est la quantité d'un bien ou d'un service que l'ensemble des acheteurs sont prêts à acquérir pour un certain prix. L'offre est la quantité d'un bien ou d'un service que les vendeurs souhaitent mettre en vente à un prix donné. Prenons d'ores et déjà un exemple et choisissons, au hasard absolument, le service cours de sciences économiques et sociales. Imaginons qu'il fasse l'objet d'un marché. Ce n'est pas le cas actuellement, puisque, ô chanceuses et chanceux que vous êtes, vous bénéficiez de cours de SES sans payer. Mais imaginons que des cours de SES soient à l'heure vendus sur un marché. L'unité retenue dans la suite du cours, c'est donc bien l'heure de SES. Et les prix sont exprimés en euros. Gardez bien en tête toutes ces informations pour la suite de la leçon. L'économie considère que offre et demande dépendent largement du prix et que l'offre et la demande suivent ce que les économistes nomment également peut-être un peu pompeusement, la loi de l'offre et de la demande, une loi qui souffre, disons-le tout de suite, de nombreuses exceptions. Mais globalement, il faut retenir la chose suivante. En général, quand le prix d'un service ou d'un bien augmente, sa demande baisse et son offre croît, du verbe croître, qui signifie grandir, augmenter. Eh bien, on va décrire ce mécanisme qui est à l'œuvre sur la plupart des marchés en deux temps. On va d'abord examiner la relation entre la demande et le prix. Si les cours de SES vendus sur un marché passent de 10 euros de l'heure à 50 euros de l'heure, si donc ces cours de SES sont multipliés par 5 en termes de prix, eh bien, en dépit de votre passion pour cette matière et de votre louable intention de m'enrichir, car c'est moi l'offreur ici, il y a fort à parier que vous allez diminuer votre demande de cours de SES. Et je vous comprends. Eh bien, ce processus, il peut se généraliser. Globalement, quand le prix de n'importe quel bien, de n'importe quel service augmente, sa demande diminue. Plus c'est cher, moins on est individuellement prêt à en acheter, donc au moins nous sommes nombreux à vouloir en acheter d'un point de vue collectif. À mesure que le prix augmente, la demande, la quantité demandée, elle diminue. Nous venons de décrire la relation classique de la demande au prix et je la reformule une dernière fois. En économie, on considère qu'en général, plus le prix d'un bien économique est élevé, plus la demande exprimée pour ce bien économique, soit la quantité totale que les agents sont prêts à acheter, est faible. Revenons à notre exemple maintenant, à notre exemple du marché des cours de SES. Et nous avions dit tout à l'heure que plus le prix d'une heure de cours est élevé, moins en tant qu'élève vous souhaitez en acheter. Eh bien, un processus symétrique s'observe à propos de l'offre, c'est-à-dire de mon côté, du côté des professeurs de SES qui mettent en vente, qui pourraient mettre en vente des cours de SES à l'heure. Mettez-vous à la place des offreurs, mettez-vous à ma place. Plus le prix est élevé, plus je vais mettre et plus vous auriez mis en vente le bien économique que vous produisez, en l'occurrence des cours de SES à l'heure. Si je dispensais ce cours dans un cadre marchand, plus le prix de ce cours serait élevé, plus je donnerais d'heures de cours. Payez-moi 100 euros de l'heure et je vous dispense davantage de cours que si je suis payé 10 euros de l'heure. Le second temps de la loi de l'offre et de la demande est donc le suivant. Dans le cas général, quand le prix d'un bien économique augmente, son offre augmente et inversement, moins mon heure de cours est rémunérée, plus je diminue mon offre de cours, c'est-à-dire plus je réduis la quantité d'heures de cours que je dispense. En économie, on représente traditionnellement le lien entre la quantité offerte ou demandée et le prix à l'aide de courbes.
Par nécessité de simplification, nous allons mettre de côté un certain nombre d'informations qui expliquent la forme de ces courbes, que nous allons d'ailleurs représenter par des droites, et nous allons simplement nous focaliser sur un exemple. Dans les graphiques d'offres et de demande en économie, nous plaçons par convention le prix sur les ordonnées et la demande sur les abscisses. Prenons d'abord le cas de la demande. À 5 € de l'heure, le cours de SES, il est très demandé. Vous vous dites, waouh, passer un excellent moment en apprenant des choses utiles pour seulement 5 € de l'heure, c'est formidable. Je vais passer toute ma semaine à faire des SES. Imaginons alors, et rêvons un peu, que la demande de cours de SES de votre classe soit alors de 30 heures par semaine. Et puis, en tant qu'offreur, j'augmente brusquement mon tarif à 25 € de l'heure. Les cours sont évidemment et en toute modestie toujours passionnants, mais vous vous dites quand même, 25 € c'est un peu cher, et vous en demandez des cours de SES seulement 10 heures par semaine. Puis les cours passent à 30 € de l'heure. Vous en demandez encore un peu moins, 5 heures. Au-delà de 30 €, vous préférez abandonner les SES, et je vous comprends. Sur notre repère, nous avons donc tracé des couples, des points, des couples prix-quantité qui vont nous permettre, ces couples, d'obtenir, de tracer une courbe de demande de cours de SES qui représente bien ce lien entre le prix et les quantités demandées. Dans le cas général, plus le prix est élevé, je le répète une dernière fois, plus la demande est faible, ce pourquoi nous constatons que, dans le cas général, en règle générale toujours, la demande est une fonction décroissante du prix. Plus rapidement, traçons la courbe symétrique, celle d'offre. À moins de 5 € de l'heure, mettez-vous à ma place et vous allez me comprendre, à moins de 5 € de l'heure de SES, mais je préfère me consacrer à mes loisirs ou à un autre travail. Et je n'offre aucune heure de cours de SES. À 5 € de l'heure, en revanche, je peux offrir une heure de cours de SES, une heure seulement, car je suis obligé de travailler à côté pour subvenir à mes besoins. Pour 15 € de l'heure, en revanche, pour 15 € de l'heure, je peux offrir 5 heures de cours de SES. Pour 15 € de l'heure de SES, je peux offrir 5 heures de cours de SES. Pour 25 € de l'heure maintenant, je peux mettre en vente sur le marché, je peux offrir, ce ne sont que des synonymes, je peux offrir 10 heures de cours. Pour 30 € de l'heure, je vais consacrer 12 heures à donner des cours de SES. Mon offre de cours, autrement dit, est de 12 heures par semaine. Avec ces points, comme du côté de la demande, nous obtenons une courbe d'offres. Et nous observons, en la regardant, que dans le cas général, l'offre, c'est-à-dire la quantité mise en marché, la quantité offerte, l'offre est une fonction croissante du prix. Nous venons de tracer des courbes d'offres et de demande. L'explication de leur allure, l'explication de leur pente n'est malheureusement pas à notre programme, mais pour les plus curieuses et plus curieux d'entre vous, je vous conseille de vous intéresser à ce point en consultant les entrées élasticité ou élasticité-prix dans les dictionnaires que je vous ai conseillés, ou bien de regarder la vidéo de première qui est consacrée à l'interprétation des pentes des courbes de demande, vidéo qui est disponible sur la chaîne. La troisième leçon est terminée. Si vous l'avez comprise, vous devez désormais être capable de définir rigoureusement les notions de demande et d'offre. Surtout, vous devez savoir construire des courbes d'offre et de demande dans le cas général
sur la base de tableaux de données. Et vous devez également savoir expliquer que, en règle générale, toujours, la demande est une fonction décroissante du prix, alors que l'offre est une fonction croissante du prix.